Moi, dans ma tête, ça a toujours été foot. J'ai jamais travaillé de ma vie. Franchement, je sais rien faire. Je te cache pas, moi je te dis la vérité, tu vois. C'est pas Kita, tu vois. Qui nous a fait, c'était laisse tomber. Genre, il nous a montré c'était quoi le Brésil. En vrai, c'était trop long, je te jure. Si je t'explique l'histoire, tu vas dire, mais c'est quoi cette histoire de fou? On perd au penalty. Le lendemain, il y avait le président, le coach, le directeur, dame de ménage, il y avait tout le monde dans le bureau. Non, de quoi je voulais pas aller, tu vois. Mais en fait, je suis plus bête comme avant, tu vois. Avant, j'étais bête. Là, maintenant, je suis plus bête. Je suis devenu mature. Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a le 20e épisode du podcast et pour cet épisode, on accueille Fabien Aurega. Avant d'aller plus loin, vous connaissez déjà la chanson. Abonnez-vous, activez la cloche et vous pouvez même liker parce qu'aujourd'hui, on a un épisode de fou. Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. Donc en 2017, Fabien était au chômage et en 2022, il dispute des matchs de grande compétition européenne. Comment ça se fait? C'est ce qu'il nous raconte aujourd'hui en plus de plein d'anecdotes et d'histoires marrantes. Bref, allez chercher votre popcorn et bienvenue au cœur du jeu. Fabien Aurega, bienvenue au cœur du jeu. Merci. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es un des rares gars avec qui je fais le podcast que je ne connaissais pas avant. Donc là, on vient de se présenter en off avant. J'ai fait mes recherches sur toi avant aujourd'hui. Ouais. On m'a sorti quelques phrases. Je te les donne et tu me dis après ce que tu en penses. On m'a dit, donc j'ai dit à des gars, je vais avoir Fabien Aurega dans le podcast. On m'a dit pépite, on m'a dit crack, on m'a dit Fabinho. Fabinho. On m'a dit Fabinho, on m'a dit il a fait des choix qui ont pris tout le monde à contre-pied. Et on m'a dit il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il n'est pas en Ligue 1. Ça, on en parlera de toute façon. Qu'est-ce que tu as à répondre à tout ça? Non, c'est flatteur. Tu vois, c'est flatteur. Au moins, les gens qui ont dit ça, je pense qu'ils reconnaissent ce que je fais sur le terrain, tu vois. Et ça fait plaisir. Après, maintenant, c'est à moi de continuer. Mais je pense ils en abusent, tu vois. Parce que si les phrases qu'ils disaient, c'était réel, tu vois, aujourd'hui, je serais en Champions League, tu vois, je serais dans un grand club. Non, mais on va voir, on va en discuter, puis on va voir peut-être pourquoi tu n'es pas en Champions League. Si on arrive si on commence ton parcours, si on arrive sur la fin de ta formation, déjà, est-ce que tu as fait où est-ce que tu as été formé? Est-ce que tu as fait un centre, pas de centre? D'où tu viens? Voilà. Non, j'ai pas fait de centre. J'ai commencé à Aulnay, au CSL Aulnay, de mon club de quartier, tu vois. Mhm. Après, de là, je suis resté là-bas jusqu'en U19, première année. Et après, je suis parti à Drancy. Et Drancy, j'ai joué en CFA. J'ai joué une année. Et ma deuxième année, de là-bas, je suis parti au Havre. Donc, Ok. je suis arrivé tard au Havre, tu vois. J'avais 19-20, tu vois. D'accord. T'arrives en réserve au Havre? Je suis arrivé en réserve. Ok. Et la réserve, elle était à quel niveau à cette époque-là? La réserve, elle était en CFA2. Ok. C'était la CFA2 à l'époque, ouais. N3, quoi, aujourd'hui. D'accord. Donc, tu pars de Drancy, tu vas à la réserve du Havre. Après la réserve du Havre, tu passes où? J'arrive en réserve du Havre, je fais 2 ans. Mais en 2 ans, bah, j'ai pas réussi à signer pro là-bas, tu vois. Ok. Et de là-bas, je vais à Virton, en deuxième division en Belgique. Ok. Donc, t'arrives en Belgique. Comment ça se passe pour toi en Belgique? En Belgique, c'était compliqué, hein, je te cache pas. Franchement, je suis arrivé dans un club où, en fait, je suis parti là-bas via un ami, tu vois, de base. Ok. Et au final, arrivé là-bas, je me sentais pas dans mon élément. C'était pas mon football, tu vois. Là, quand tu parles de ça, tu ne te sentais pas dans ton élément. Tu parles du terrain? C'était que sur le terrain? Sur le terrain et en dehors, tu vois, parce que j'étais encore jeune, tu vois. Ouais. J'avais 22, j'étais encore jeune. Ça fait, moi, tu vois, quand t'es jeune, t'es un peu dans une folie, t'aimes bien sortir, etc., tu vois. Ouais. On va pas se mentir. Et je suis arrivé dans une ville, déjà, Virton, je te cache pas, c'est la campagne. Je te jure, ça, franchement, c'est la campagne de fou, genre. Et je suis arrivé dans un club, tu vois, un bon petit club, mais après, tu vois, c'était pas mon. En fait, mon football, moi, où je me voyais, c'était pas là, tu vois. Ok. J'ai commencé à jouer, j'ai joué quand même, tu vois. Je crois que j'ai fait 10 matchs avant de partir ou je sais pas quoi. Je crois 8 ou 10 matchs. Et après, fin octobre, je commence à dire, ouais,
non, en fait, je peux pas rester ici. Genre, tu vois, dans ma Mais tête, je me suis attends, dit, non. juste que, attends, que je comprenne bien. Parce que ça, là, tu dis que finalement, en octobre, tu pars. En octobre, j'ai résilié mon contrat en octobre. C'est toi qui décides de résilier le contrat. C'est moi qui décide de résilier mon contrat. Pour toi, la situation, c'était critique. C'était pas possible de rester là. Non, franchement, c'était pas possible. Moi, dans ma tête, c'était Fabien, t'as des qualités. C'est pas, ici, là, c'est pas ton football. C'est-à-dire que tu peux démontrer tes qualités ailleurs, tu vois. Dans ma tête, c'était comme ça. Donc, j'étais un peu bête, tu vois, avant. Tu vois. Ouais, ouais. Et au final, j'ai résilié. Donc, à ce moment-là, quand tu dis tu pars, dans ta tête, tu pars de N3. Tu pars Exactement. de, tu pars de N3, tu vas en D2 belge. On va dire que c'est Ouais. quand même un pas en avant. D2 belge, c'est pas fou, c'est pas la Ligue 1, mais c'est quand même un pas en Non, avant. c'est un bon niveau. C'est un très bon niveau. Ouais. Aujourd'hui, c'est un très bon niveau, aujourd'hui. Déjà, moi, à l'époque, quand je pars du Havre, déjà, avant d'arriver en Belgique, quand je pars du Havre, pour moi, avec l'année que j'ai fait en réserve, ma dernière année, je dois signer. Pour moi, logiquement, je dois signer pro au Havre, tu vois. Donc, ça veut dire que moi, déjà, je pars du Havre Ah, je vois. déçu, tu vois. Hmm. Déçu. En plus, j'étais blessé, tu vois. Je suis parti déçu et blessé. Parce que j'ai eu. En fait, le Havre, en fait, je t'explique, le Havre, il voulait me garder. Il voulait me garder avec le groupe pro, mais avec un contrat amateur. C'est-à-dire, je m'entraîne avec les pros tous les jours, Ok, mais je n'ai pas de contrat pro, tu vois. ok. Parce que je me suis blessé avant la fin de saison, tu vois. Je me suis blessé 3 mois, D'accord. tu vois. Et moi, je voulais pas, tu vois. Et justement, tout le monde m'a conseillé de rester là-bas, que si tu continues avec le groupe pro, tu auras ta chance, tu vois. Mais moi, dans ma tête, c'était. Il fallait que je signe mon contrat pro parce que pour moi, Hmm. j'avais les qualités, tu vois, j'avais les moyens, tu vois. Est-ce que tu es entouré à ce moment-là? Est-ce que tu as un agent ou quelqu'un qui peut te Donc, à ce moment-là, je suis recadrer et puis entouré, ouais. qui Je t'écoute? suis entouré, mais Que tu écoutes plutôt. moi, Fabien, je suis têtu, ouais. Ouais. Quand j'ai un truc en tête, je vais tout droit. Même si Ok. tu me Ouais, dis, tu vas me conseiller, hein, je vais écouter tes conseils, tu vois. ouais. Mais au final, ma décision, je la prends, tu vois. Comme ça, si un jour je me trompe, tu vois, c'est moi. Ouais. J'aurais pas de regrets, tu vois. Ok. Donc, tu fais ce choix-là, un choix un peu mystique. Tu Très vas en, bizarre. Un choix très bizarre, je te cache pas. tu vas en Belgique, tu prends la décision de résilier. Tu dis 1 an et demi sans club. Ouais, 1 an et demi sans club. Tu fais quoi pendant 1 an et demi? Bah, je retourne à Paris. C'est bon, Franchement, je te cache pas, je t'es galère, plus hein, à je Virton. galère. Je T'es plus m'entraîne à seul. Virton, donc il y a des choses à faire à Paris. Ouais, bien sûr. Mais il n'y a pas le foot. Ouais. Je sors avec mes amis, mais il n'y a pas le foot, tu vois. Hmm. C'est-à-dire, je sors, mais le lendemain, je rentre à la maison. Je me réveille tard. J'ai rien à faire. Au final, je me couche tard, tu vois. Hmm. Donc, et ça tous les jours, tu vois, pendant pratiquement un an, tu vois. Donc, Ouais. c'était pas bon. Et entre-temps, tu vois, je m'entraîne tout seul, tu vois. Je m'entraîne, j'essaie de rester actif. Je cherche des clubs, tu vois. Des Et clubs est-ce que t'es... qui refusent. Ouais. Des clubs qui veulent Pourquoi les pas parce clubs que j'ai pas y... joué pendant Ok. un moment, tu vois. Ouais, je vois. Des clubs qui refusent et tout. Même des clubs de CFA, de tout, tu vois. Des clubs comme Hmm. ça. Ça refuse, ça refuse. 6 mois après, j'ai une opportunité. Il y a un agent de mon quartier, tu vois, il est connu quand même, tu vois. Il me dit qu'il veut me faire un test à Bolton en Angleterre. Ok. Bolton, à l'époque, c'était Championship. Ouais. Tu vois, c'est un gros club de base, c'est un Oui, club de première oui. ligue, tu vois. Ouais, ouais. Et tu vois, moi, j'ai rien, donc je fonce, tu vois, j'y vais et tout. Au final, j'y vais, je fais 2 jours. Je devais faire une semaine, hein. Je fais 2 jours, ça se passe très bien. Au bout de 2 jours, ils m'ont dit, c'est bon, tu vois, t'es pris et tout, nan. On va appeler l'agent pour revenir signer ton contrat et tout, et tu vois, c'est bien. Donc, ça veut dire, moi, tu vois, j'étais content, tu vois. Je Si suis on arrivé sans fait, club à Bolton. si on fait juste une pause avant Ouais. que tu termines cette histoire-là, parce que tu arrives à... Il t'emmène à Bolton, c'est combien de temps après la résiliation à Virton? C'est 6 mois après. Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, ah, j'ai eu raison? Pas encore, parce que j'ai pas encore Ok. signé mon contrat. Moi, tant que j'ai pas Ok. signé mon contrat, le papier n'est pas signé, il n'y a pas de raison encore, tu vois, Ok. j'attends, donc je suis comme tout Ok. le monde, tu vois. D'accord. Mais je commence à dire, ouais, quand même, tu vois, j'avais un peu quand même raison, mais Oui, sans j'avais plus. raison de croire en mes qualités. Voilà, donc vas-y, après lui, il vient, tu vois. Il vient, je me rappelle, c'était un soir, il y avait un match, on était au stade et tout, et justement, il devait aller négocier mon contrat, tu vois. Il y va et tout, et quelques heures après, il revient, mais je vois son visage, il change, tu vois. Hmm. Il est plus, au début, il arrivait heureux, tu vois, mais son visage, il a changé, tu vois. Je me suis dit, ah, mais tu vois, c'est bizarre et tout, tu vois. Et après, il m'explique, il me dit, ouais, euh, franchement, ils t'ont passé un salaire trop bas, euh, moi, je suis pas d'accord et tout. Non.
Il me dit pas le montant, il me dit pas la durée. Tu vois, il me dit rien de tout ça. Et moi, je lui demande des explications, mais tu vois, limite, il est pas en touche, tu vois. Il me dit pas. Ouais, Il me dit non, non, ils veulent pas et tout. Franchement, ils t'ont donné un salaire trop bas pour tes qualités, tu vois. Et moi, j'ai dit, mais même si c'est un salaire bas, dans tous les cas, j'ai pas de club, ouais, bah c'est ça. tu vois. C'est Donc mieux au que final, zéro. je sors de rien, je sors de 6 mois, tu m'emmènes à Bolton. Même s'il me donne 5 000 euros, je vais aller, tu vois. Ouais, ouais, Tu vois, même si je prends 5 000 euros et mes joueurs et mes potes, ils prennent 20 000 ou 40 000, je m'en fous, tu vois, c'est leur problème. Mais moi, j'ai pas de ouais. club, il faut que je joue au foot, tu vois, il faut que je joue. Il me dit non, c'est pas ça. Genre, en gros, je peux pas, tu peux avoir mieux ailleurs, tu vois, il me dit ça. Tu Hmm. peux avoir mieux ailleurs. Genre, moi, j'ai un truc pour toi en France. Il me dit, j'ai Reims. Entre guillemets, il me dit, j'ai Reims en France en Ligue 1. T'inquiète pas, je te mets là-bas et tout. Donc, moi, encore comme un con, tu vois, je l'écoute, tu vois. Donc, vas-y, je le laisse. Mais en fait, l'histoire de Bolton, c'est que lui, il a voulu prendre un billet sur moi, tu vois. En Bah, fait, c'est sa clairement, commission à lui. c'est ce que j'allais dire. Ça sent l'histoire de juste sa Voilà. com, elle n'était pas assez élevée. Sa com, elle Il a n'était pas fait. assez élevée. Donc, il Ouais, s'est dit, non, 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 non. Vu que là, ils m'ont appelé au bout de 2 jours, je vais gratter au maximum, tu vois. Et eux, ouais. ils se sont dit, bah, lui, il n'a pas de club, tu veux gratter un gros truc, tu vois. Donc, au final, ils ont dit, c'est mort. Donc, lui, il m'a dit, ouais, j'ai un truc en France et tout, à Reims. Après, dès qu'on est entré en France, plus de nouvelles de lui. Le mec, il a dit... Pourtant, c'est un mec de mon quartier, hein. Ouais. C'est-à-dire, Tu l'as je pu suis amené à le croiser. croiser et tout, tu vois. Ouais. Plus de nouvelles de lui, rien du tout. Donc après l'essai à Bolton, tu reviens, tu fais une année de plus sans club? Après les à Bolton, ouais, je rentre à Paris, je pareil, hein, je cherche des clubs, je m'entraîne, je m'entraîne tout seul. Franchement, tu vois, je galère un peu, tu vois. Et pareil, après, je me posais des questions, je me dis, ah, mais non, là, c'est compliqué, hein. Hmm, Un an sans jouer, le temps il passe, hmm. là, je Et l'avance. est-ce qu'à un moment donné, la question de est-ce que je vais faire autre chose se pose? Non. Ok, Moi, dans ma tête, ça a toujours été foot. ok. J'ai jamais travaillé de ma vie. Genre, pour de vrai, non, je te jure. Je n'ai jamais Ouais, travaillé de ma vie. Franchement, je sais rien faire. Je te cache pas, moi, je te dis la vérité, tu vois. Je sais rien faire, j'ai jamais travaillé de ma vie. ouais. J'ai jamais pensé à ça, tu vois. Donc, au final, à cette époque-là, je pensais même pas à arrêter pour travailler, tu vois. Hmm, C'était pas possible. Même si je joue au foot, parce que tu peux gagner ta vie en jouant en N2 ou N3, tu vois. exact, Donc, moi, exact. je me suis dit, même si, vas-y, je suis pas un grand joueur, au moins, je gagne ma vie en N2, Ouais, N3, tu vois. ouais. Donc tu continues à faire ton petit bout de chemin sans club. Et où Ouais, est-ce que tu finis par atterrir? Et comment tu atterris là-bas? je continue à jouer, à m'entraîner seul et tout. Après, arrivé en septembre, comme ça, en fait, je vais sur mes 2 ans sans club, tu vois. Et arrivé en Ouais. septembre, je me dis, non, en fait, je peux pas. 2 ans sans club, c'est pas possible. Non, Hmm, c'est impossible. Après, du coup, j'ai eu la chance que mon ancien coach de Drancy, tu vois, il me rappelle et tout, il me dit, Fab et tout, viens, on a une bonne équipe cette année et tout, genre, je pense que tu peux nous faire du bien, etc. et tout. Moi, tu vois, au début, moi, j'hésite, tu vois, j'hésite à revenir à Drancy. Je me dis, non, vas-y. En plus, le style de jeu à l'époque, c'était pas trop ça, tu vois. mhm. Et le coach, il m'a dit, ouais, il m'a dit, viens, je pense qu'on va monter et tout. Et il y a un gars qui arrive aussi là, avec nous. Il parlait de Guillaume Kous, il a dit, ouais, que Guillaume Kous, il va être prêté du Paris FC et tout. Donc, si tu viens franchement avec lui et tout, on peut monter, tu vois. Il m'a dit ça, Ouais. donc on peut monter, on va monter, tu vois. Donc, du coup, vas-y, ouais, j'y vais et tout. Donc, franchement, je suis allé et franchement, c'est ma meilleure saison que j'ai faite. Hmm. Franchement, je te cache pas, c'est ma meilleure saison que j'ai faite. Je te parle individuellement, c'est ma meilleure saison que j'ai faite, tu vois. Et c'est la saison quand tu reviens de presque 2 ans sans jouer. Ouais. Direct, t'arrives, pied à l'étrier, t'es prêt, quoi. Franchement, j'ai appréhendé parce que, tu vois, presque 2 ans sans jouer, physiquement, c'est dur, tu vois. Ouais, ouais. Et je me suis dit, ah ouais, ça va être chaud. J'avais peur des blessures Mhm. parce que Malik, lui, il s'en foutait, hein. Ouais. Je suis venu pour jouer, je suis pas venu pour, tu vois, petit à petit, genre reprendre et tout, tu vois. Ouais, ouais. Lui, il est venu, lui, il m'a fait jouer directement le premier match titulaire. Hmm. Et je me suis dit, ah ouais, si j'enchaîne comme ça, je vais me blesser, tu vois, j'avais peur et tout. Mais franchement, je me sentais bien physiquement, tu vois. J'ai marqué des buts, j'ai mis des passes D, tu vois. Tout me réussissait, donc c'était parfait, tu vois. Donc au final, j'ai attiré les yeux de Pierre Grossi, le directeur du PFC à l'époque. Ok. Tu vois, il m'a contacté et tout, et il m'a dit directement, il a été cash, hein, il m'a dit directement que il voulait me faire signer et tout, il voulait que j'intègre le groupe L2, tu vois. Ok. Donc moi, j'ai pas hésité directement, je suis parti. Pourtant, j'avais d'autres clubs aussi. Ok. Donc, 2 ans, presque 2 ans sans jouer. Voilà. Tu reviens à Drancy.
Même avant d'arriver à Drancy, tu hésites un peu. Mais il faut que je te pose la question. Ça serait pas, je peux pas laisser passer ça. Comment tu hésites après presque 2 ans sans jouer? Parce que, justement, c'est ça que je te dis. En fait, moi, j'étais bête, déjà de base. Déjà de base, j'ai pas de club. On me dit, va à Drancy, qui est quand même un bon club de CFA, tu vois, confirmé, tu vois. Oui, c'est ça. J'hésite, parce que pour moi, je connais le coach, je connais sa mentalité, je connais son style de jeu, je connais tout, en fait. Hmm. Et je voulais pas revivre ça, tu vois. Parce que déjà, à l'époque, c'était dur, Ouais, ouais, tu vois. je vois. C'est un coach qui est quand même dur, tu vois. Il y Même s'il a, m'aime bien, tu vois, mais il est quand même dur. Et moi, je voulais pas, tu vois, je voulais voir autre chose. Mais comme autre chose n'arrivait pas, tu vois, j'avais plus le choix. Donc, vas-y, au final, je suis hmm. reparti et tout. Ok. Mais au final, ça m'a réussi, tu vois. Comment ça se passe la saison au PFC? Au début, c'était un peu dur. Au début, je te cache pas. Je suis arrivé au PFC, en fait, ils avaient fait une bonne saison en Ligue 2, tu vois. La Mhm. première année, ils avaient fini septième, je crois, ou quoi, un truc comme ça. Moi, je suis arrivé avec des joueurs plus ou moins confirmés de Ligue 2, tu vois, qui ont beaucoup de matchs. Je suis arrivé aussi avec un coach quand même renommé, tu vois. Bas Darevic, il est quand même connu, tu vois, en France. Ouais. C'est un coach qui a fait des montées en Ligue 1 et tout, etc. Donc, tu vois, je suis arrivé dans un club où il y avait quand même des gens, on va dire, UP, tu vois, à l'époque. Et moi, tu connais, j'arrive de CFA. T'arrives avec le statut du petit. Voilà, entre guillemets, je suis un petit. En gros, entre guillemets, je viens pour découvrir, tu vois. Voilà. Je viens pour apprendre. Je fais la prépa, ça se passe bien et tout. Après, au final, je me blesse, tu vois. Hmm. Je me blesse en fin de prépa, tu vois, je me blesse à la cheville et tout. Donc, ça m'éloigne quoi, 3 semaines, un mois de blessure. Et le championnat, il commence, tu vois. Franchement, je te cache pas, c'était dur parce que eux, ils ont gagné, en fait, tu vois. Ça gagne, ça gagne. Et quand Ouais, ça gagne, tu connais. quand ça gagne, tu restes sur le Ça côté. gagne, tu rentres plus Ouais. dans les plans du coach. Le Ouais, coach va on dire ça t'oublie. gagne. Toi, tu viens de CFA, donc tu vois, va en N3 avec les jeunes et tout, et tu reviens avec nous la semaine, tu vois. Je me suis accroché, je me suis accroché, je me suis accroché. Maintenant, un jour, le coach des pros, il m'appelle dans son bureau, il me dit, Fab et tout, je viens voir les matchs de N3 et tout. En gros, tu n'y es pas, tu vois, t'as pas d'envie et tout, etc. Et si tes matchs ne sont pas bons en N3, bah, logiquement, tu ne pourras pas jouer avec nous en Ligue 2, tu Ouais, vois. ouais. Et maintenant, moi, au culot, hein, je te dis, au culot pour de vrai, je lui dis quoi? Pour de vrai, écoute, hein, je lui dis quoi? Je lui dis, ouais, mais moi, mes coachs, moi, la N2, N3, je la joue depuis longtemps, tu vois. Donc, c'est ma motivation, elle y est pas. Mais tu me mets en Ligue 2, moi, j'ai le niveau de jouer en Ligue 2. Et le coach, il me dit, ah ouais, le coach, il me dit, ah ouais, tout. Le coach choqué, hein. Il me dit, ah ouais, tu peux jouer en Ligue 2, toi et tout. Je dis, bien sûr. Pourquoi je suis là alors? Pourquoi vous m'avez pris si c'est pas pour jouer en Ligue 2? Et le coach, il me dit, ouais, t'es meilleur que qui? Tu peux jouer à la place de qui, tu vois? En fait, c'est une question piège, tu vois. Il me dit, t'es meilleur que qui? Je dis, non, je suis meilleur que personne, tu vois. Ok. Je suis meilleur que personne, mais j'ai le niveau de Ligue 2. Genre, si tu me mets sur le Ouais. terrain, si tu me mets sur le terrain, je vais te montrer, tu vois. Et le coach, tu vois, il prend pas mal, pourtant, tu vois. Pourtant, normalement, ça, c'est une phase de, tu vois, un peu. Là, je sais pas où est-ce qu'elle va ton histoire, mais là, j'ai peur, là. Écoute, Je mais mets- justement, parce que justement, un coach, normalement, tu lui dis ça, il le prend mal, tu vois, en Hmm. général. Et lui, franchement, je te cache pas, il a bien pris, tu vois. Il a pris en mode Fab, il a du caractère et tu vois, il aime bien. Donc, Hmm. au final, genre 2, 3 semaines plus tard, tu vois, il m'a lancé comme ça et tout. Il m'a fait rentrer contre Châteauroux, je me rappelle. J'ai fait une bonne entrée contre Châteauroux. Ça s'est bien passé. Et après, depuis ce match-là, j'ai toujours été dans le groupe, tu vois. Ok. Et Ah ouais, donc. ma première année en Ligue 2, j'ai fait 27 matchs, tu vois. Donc ça va, tu vois. Donc, Ah ouais. Donc, tu fais la première saison au PFC, 27 matchs. Ensuite, il se passe quoi? 27 matchs, on fait, on fait les barrages. Comment? Vous faites les barrages pour monter en Ligue 1? Ouais, Ligue 1, Ok. contre Lens. Et on Ok. perd, tu vois, au penalty. Ensuite, fin de saison, je suis en fin de contrat, on m'appelle pas, rien, on me dit, tu vois, on me dit rien, tu vois, c'est un peu bizarre, tu vois. Je sors de 27 matchs, j'ai fait quand même beaucoup de matchs et tout, on me dit Ouais, rien du tout. ouais. Je suis en vacances et tout, je suis en Espagne et tout. Maintenant, le directeur du Paris FC m'appelle. Il m'appelle, il me dit, ouais, Fab, nous, on veut prolonger et tout. Mais tu gardes ton même contrat, tu vois. Et moi, je dis, comment ça, je le garde, tu vois, je parle avec lui, je dis, mais c'est pas normal, tu vois. Là, j'ai fait une bonne saison, et vous me dites de garder mon contrat, tu vois. Là, là limite, je suis plus un genre de CFA, là, c'est Ouais, bon. ouais. Là, j'ai fait 27 matchs, on a fait les barrages, on a fait une grosse saison. Donc, moi, je veux plus, tu vois. Il me dit, ouais, on verra sur Paris et tout quand tu rentres et tout. Maintenant, je rentre sur Paris et tout, je vais le voir, il prend le contrat, il le pose, on parle même pas, hein. Il le pose, il me dit, soit ça, soit tu prends le contrat, soit tu pars. T'imagines? T'imagines le manque de respect? Franchement, ça, je l'ai pris comme un manque de respect. Ouais. Et moi, je suis un mec, j'ai de la fierté de fou, tu vois. Moi, tu me fais ça, c'est mort, c'est fini, c'est fini. Et pourtant, le pire, c'est que quoi? J'avais rien derrière, hein. J'avais pas de Ouais. club derrière.
J'ai dit quoi? Ok, moi, c'est moi, je pars. Alors, j'ai rien derrière, tu vois. T'imagines comment je suis bête aussi encore? J'ai dit, moi, je pars. Ok, je pars. C'est fini, genre, en gros. En ce temps-là, on est encore tôt dans le mercato, tu vois. On est encore au mois de juin. Donc, je me dis, vas-y, c'est le temps de trouver un club, tu vois. Maintenant, j'ai reçu 2 appels du club de Ligue 2, tu vois. Valenciennes, et j'ai reçu Sochaux. Sauf quoi, à Sochaux, c'est le coach qui m'appelle. À Valenciennes, c'est le directeur qui m'appelle. C'est pas pareil, tu vois. Hmm. Quand un coach t'appelle, il te dit, Fab, je te veux, tu vas jouer, etc. C'est jamais pareil qu'un directeur. Parce que le directeur, il t'appelle, mais le coach, ça se trouve, il te veut pas, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Et des fois, dans les clubs, c'est comme ça, tu vois. Il y a plein de situations. Le directeur, il prend, le président, il te prend, mais le coach, il te voulait pas ou quoi, tu vois. Et moi, dans ça, j'ai toujours préféré que le coach me valide que le président ou le directeur. Oui, ouais, ouais, c'est clair. La saison à Sochaux, elle se passe comment? Franchement, au début, ça se passe super bien. Je commence la saison, je fais 3 matchs de but. 3 matchs de but. En plus, je marque contre Paris FC, mon ancien club. Ok. Deuxième journée de championnat, je crois. Première journée, je crois. Non, deuxième journée, pardon. On joue Paris FC là-bas, à Paris et tout. Et je marque contre Paris FC, contre mon ancien club, tu vois. Je marque et je célèbre devant le président, devant le directeur et tout. Je te jure, il est devenu fou. Ils sont tous devenus fous, genre. Après, à la fin, ils m'ont dit, Fabien, t'es un bâtard et tout. Même les joueurs et tout. Fabien, t'es un bâtard, t'es sérieux, comment t'as célébré et tout. Je sais pas bien ce que t'as fait et tout. Non, non. Et moi, je leur ai répondu, j'ai le droit de célébrer comme je veux. Et en plus, le directeur, il m'a fait un coup de bâtard, tu vois. Donc, Ouais. moi, je fais ce que je veux, tu vois. J'ai pas de sentiment avec ça, Ouais, tu vois. je lui dois rien. Après, bref, tu vois, je fais deux, trois matchs, je marque 2 buts. Je me blesse, tu vois. J'ai une déchirure au quadri, tu vois. Ok. Une grosse déchirure au quadri et tout. Maintenant, le problème, c'est que moi, le coach, il voulait tellement que je joue que je suis revenu trop vite, tu vois. Hmm. À un moment après, je reviens, je rentre. Je me rappelle, c'est un match, je rentre, on joue contre Rodez, je rentre. Même pas 10 minutes après, j'ai une accélération, tu vois, encore. Bam, encore ça, je rechute, tu vois. Ah là là. Et ça, je me rappelle, on était en septembre jusqu'à décembre, Hmm. j'ai pas joué, tu vois. Je suis revenu avant la trêve. Je suis revenu le 3 4 décembre, je suis revenu. Ma première année, elle était un peu compliquée. Parce que quand je suis revenu de blessure, je suis revenu, j'ai fait un mois. Après un mois, c'était le Covid, c'était déjà fini. Donc Ouais. au final, j'ai même pas beaucoup joué, tu vois. Donc c'était un peu compliqué, tu vois. Après ma première année, on est en plein Covid. Sochaux, ils veulent me prolonger. Ok. Parce qu'il me reste un an, tu vois. Sochaux, ils veulent me prolonger. Sauf que on est en mode Covid, tu vois. On est en mois d'avril, en plein Covid. Je pense même pas au foot, tu me parles de prolonger, tu vois. Et moi, le directeur, il m'appelle et tout, je lui dis, ouais, mais là, on est en plein Covid, on n'en est pas encore là, je sais pas, vous parlez de quoi, genre, en gros, tu vois. Moi, je pense plus à ma famille, tu vois, à ma santé qu'à prolonger un contrat, tu vois. Il me dit, ok, pas de souci et tout. Maintenant, je reviens à la reprise, sauf que eux, maintenant, ils avaient d'autres plans, tu vois. Ils avaient changé de plan, tu vois. Ils voulaient plus me prolonger, je pense qu'ils avaient avec d'autres agents, ils avaient d'autres joueurs qui devaient arriver ou quoi, tu vois. Donc maintenant, le mec, il me dit, ouais, on verra. On verra si t'es bon, tu prolonges, si t'es pas bon, tu prolonges pas. Ok, y a pas de souci, tu vois. C'est le terrain qui parle dans tous les cas, tu vois. Ouais. Après, je t'explique, dans le vestiaire, j'étais l'un d'un, on va dire, un cadre, parce qu'il y avait plein de jeunes, tu vois. Il y avait Ouais. beaucoup de jeunes. Et moi, j'étais l'un des plus âgés, tu vois. Donc, ça avait tout ce qui est prime, aller négocier les trucs et tout. Moi, je devais aller parler avec le directeur, tu vois. Donc maintenant, je vais pour négocier les primes. Et une phrase qui n'est pas passée du tout avec lui quand on parlait de primes, tu vois. Tu connais, quand on parle d'argent en France, c'est toujours compliqué. Ouais, bah avec les, que ce soit qu'un président ou directeur sportif ou directeur général, ah, c'est Ouais, c'est tendu. toujours compliqué, tu vois. Il me sort des primes et je lui dis, ouais, mais les primes, c'est pas assez, tu vois. Pour un club de Ligue 2, c'est pas assez. En plus, tu veux monter sur 3 ans et tout, c'est pas assez les primes, tu vois. Il commence à s'énerver, ouais, Fabien, toi, tu joues que pour l'argent. Et moi, je lui ai répondu quoi? Bien sûr que je joue pour l'argent. C'est normal, on joue tous pour. Je lui ai dit, vous êtes là pourquoi, vous aussi? On est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, moi, en fait, je suis franc, tu vois, je suis sincère, tu vois. Je veux pas faire le mec, ah non, moi, l'amour du club, et tout, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Moi, si c'est pas pour l'argent, je serais resté à Paris. Donc, c'est comme ça. Moi, je l'explique comme ça et tout. Et il le prend mal. Là, la relation qu'on avait, lui et moi, finie, elle est coupée. Ah. C'est-à-dire, même après ça, c'était c'était- c'était mort. C'était mort. Donc, Maintenant, donc, quoi, je continue à jouer. Je continue à jouer. Et je fais des bons matchs, tu vois. Je fais des bons matchs. Le coach, mon propre coach, Omar Daf, il va voir le directeur pour dire,
Fabien, moi, je veux le garder l'année prochaine, il est en fin de contrat. Je veux le prolonger. Il dit quoi? Non. Et lui, c'est bon. Il n'a pas l'état d'esprit du club. Tu vois, les phrases comme ça, là. Le coach, il dit, moi, je le veux le garder. C'est le premier joueur que j'ai recruté quand je suis arrivé en tant que coach et tout. Genre, je le veux, tu vois. Donc, c'était un peu compliqué là-bas à la fin. Ouais. Tu vois, c'était pas Mais une bonne fin, tu vois. c'est bête en plus parce que la relation, elle se ruine pour un truc, même pas dans des négociations pour ton contrat à toi, pour un Ouais, truc collectif. c'est un truc collectif, t'as vu? Donc, C'est c'est-à-dire, ça moi, qui je suis allé est, au feu pour les gens. Et au final, je me fais avoir, tu vois. ça même, c'est, bon, moi, j'étais à Jura Sud, j'ai eu plusieurs discussions avec surtout sur les 2 dernières années, j'étais Ouais, capitaine, donc j'ai eu des discussions, par exemple, avec les présidents sur les primes, sur tout ça. ouais. Et c'est vrai que des fois, on te dit des choses. Ouais, tu joues pour l'argent, mais je me dis, mais c'est un travail, non? Donc, Bien et sûr, oui, moi, je viens du Canada. Je ne serais pas ici si bien c'était pas sûr, pour l'argent, je serais chez moi. bien sûr, Mais le truc, c'est qu'on te pose la question et si tu réponds, bah, plutôt quand tu réponds, bah, bien sûr que je joue pour l'argent. L'argent, c'est une grosse partie de pourquoi je fais ce que je fais. bien sûr. Oh, t'es un mercenaire. Ouais, ben, Oh, alors que c'est un peu malhonnête comme discussion à c'est avoir. vraiment mal vu, tu vois. Et c'est dommage, tu vois. Alors qu'en vrai des vrais, tu vois, dans le foot, tu connais le foot, il y a trop de semblants. On fait que Ouais. semblant de ouais, j'ai l'amour du maillot, j'ai l'amour du club. Alors qu'en vrai des vrais, on vient tous d'un pays d'ailleurs, tu vois. Il y en a, ils viennent de. Par exemple, ici, là, il y en a, ils viennent de Croatie, il y en a, ils viennent de. Tu vois. On ne peut pas dire on aime le club. Genre, c'est faux. Ouais. On va pas se mentir, c'est faux. On est là pour l'argent, on est là pour se montrer et partir ailleurs, tu vois. On n'est pas là pour aimer un club ou quoi. Et Et surtout, malheureusement, dans le foot, c'est comme ça. surtout que Faut juste faire semblant et c'est tout. cette histoire d'amour de club, si tu es un gars qui a été formé au club, qui a fait toutes ses classes au club, tout ça, Ça, je suis d'accord. ok, ok, tu peux rentrer dans cette démarche-là. Mais si tu es Ouais. un gars qui vient d'ailleurs, l'amour du club, déjà, comme tu as dit, c'est faux. Et surtout que bizarrement, l'amour du club, il va que dans un sens. C'est toujours le joueur qui aime le club. Dès que le Ouais. club, il a plus besoin du joueur, ah, là, il y Ouais, a plus voilà. là, il y a plus d'amour. Là, ça devient du C'est ça. business. Là, c'est, ah, mais tu comprends qu'un joueur dans ta situation, on est obligé de le laisser partir. Donc, Bah oui, j'aime pas cette malhonnêteté-là. Donc, il y a Sochaux. Tu fais 2 ans à Sochaux. Tu t'es allé au feu pour des primes. Tu t'es brûlé. Tu fais quoi Ouais. après? Après, là, c'est compliqué, hein. Franchement. Après, là, je suis en fin de contrat. Je suis plus avec mon agent pour diverses raisons, tu vois. Parce que je connais les promesses qu'ils n'arrivent pas, les contrats qu'ils n'arrivent pas. Hmm, Et au final, bon, on m'a dit tellement de trucs que vas-y, au final, j'ai laissé. Au final, j'ai craqué. Je me dis, ouais, c'est mieux qu'on arrête comme ça. hmm. Tu m'as dit plein de trucs qui ne sont pas arrivés, tu vois. Moi, je préfère que tu sois franc. Fabien, écoute, j'ai rien. Fabien, écoute, j'ai ça. Et ça arrive, tu vois. Ça, Donc, j'en avais parlé un peu avec Guillaume de ça. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un gros problème. très gros problème. Franchement, je te cache pas. J'ai l'impression et c'est pour ça que je te disais avant, par exemple, j'espère qu'il y a des jeunes joueurs qui vont écouter ce genre de contenu-là, qui vont s'en servir parce que, par exemple, la relation avec les agents, les seuls 90% des gars que je connaisse qui ont des bonnes relations avec des agents, qui savent comment bien gérer la relation avec leur agent, ils ont 27 ans passés. Avant Ouais, ça, tout le monde se fait ah, j'ai tel contact avec tel club, tu as les yeux qui s'illuminent, tu te dis ah, il va m'emmener là-bas. Et quand il n'y a rien qui arrive, tu commences à trouver des excuses à ton agent. Ah, mais il a essayé. Ah, dommage. Ah, la ouais, bah prochaine oui, c'est ça. fois. Et c'est quand tu arrives à un certain âge que tu te dis non, gars, Ouais. je veux la vérité et je veux du résultat. Et ouais, je te disais, ouais. Et après, je suis seul. Je suis free agent, comme on dit. Je suis free agent, j'ai rien, je suis libre et tout. Mais quand même, je suis quand même. On me parle, on me contacte, hein. Ok. J'ai reçu une offre de mon président, avec qui je ne m'entends pas, mon directeur de Sochaux. Parce qu'en fait, Mhm. ils ont deux clubs, eux. Ok. Ils ont Sochaux et ils ont un club en Chine. Tu vois. Ok. Et maintenant, je suis en fin de contrat. Et le directeur il m'appelle, il me dit, ouais, et tout. Est-ce que tu vas aller en Chine? Vu que tu n'as rien et tout, est-ce que tu vas aller en Chine et tout? Moi, j'ai dit quoi? Ah, moi, je suis à l'écoute de tout et tout. Vas-y, tranquille, tu vois. Et tu vois, il m'envoie l'offre et tout. Sauf il m'envoie l'offre trop tôt dans le mercato, tu vois. Ouais, Genre, je vois. on a fini le dernier. On a fini le. Je me rappelle, c'était quoi? C'était le 22 mai. Genre le 25 mai, encore en mai, tu vois, il m'a envoyé le truc de Chine, tu vois. Et moi, j'ai dit non, je suis en fin de contrat. On est qu'en mai.
je peux encore attendre, tu vois. Encore. Oui, je peux encore avoir des bons trucs qui vont arriver. Voilà. Alors que là, si je signe maintenant, si ça se trouve, après, je vais regretter des trucs qui vont arriver peut-être. Alors que les trucs, des fois, ils arrivent jamais, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Ça passe et tout, juin, juillet. Maintenant, en juillet, j'ai deux, trois offres aussi pareilles. Sauf que entre-temps, je parle avec un club turc. Ok, Avec un club turc, c'est en D2, c'est Manisa. Donc moi, je donne mon accord et tout. Il me ramène le contrat. Non, il y a vraiment un contrat, tu vois, c'est vraiment vrai, tu vois, c'est réel. Il y a un contrat. Le coach de là-bas, il m'appelle. Genre, tout est carré, tu vois. Donc moi, je me dis, c'est bien, je vais signer en Turquie. Entre-temps, je reçois une offre encore de Valenciennes, tu vois, en Ligue 2. ok. Et moi, je leur Et dis, Valenciennes, il m'appelle, je lui dis, non. Genre, non, c'est bon, j'ai trouvé un club et tout, je veux partir. Donc déjà, la piste Valenciennes, oublié. Guingamp, il m'appelle, mais pas de contrat, tu vois, juste, il se renseigne, tu vois, ouais, c'est comment ta situation, là, non, ok, vas-y, on va voir, peut-être on va te proposer un truc. Tu vois, peut-être il y avait. Et moi, je leur ai dit quoi? Non, je dois signer là dans un club en Turquie, donc laissez tomber. Le problème où moi je me suis fait avoir encore une fois, c'est qu'en Turquie, là où je devais signer, c'est tout bien. Ils m'envoient les billets d'avion, je dois partir. On est genre, je crois on était lundi, je devais partir jeudi, donc tout est bien, tu vois. J'appelle le coach il me parle, il me dit même quel poste je vais jouer dans le hmm, système, tout, genre tout est bien carré, tout. Et dans quoi, on arrive quoi, le mercredi, la veille du départ. La veille du départ, je reçois un appel et tout. Un appel du coach de là-bas. Il me dit, ouais, il me dit, ouais, il se passe quoi et tout avec ton agent et tout. Nan, nan. En Turquie, je devais prendre 14 000 euros par mois, tu vois, net. mhm. Il me dit, ouais, il se passe quoi? Parce que ton agent, il a dit que tu veux plus, tu veux 20 000 euros par mois. J'ai dit, quoi? Comment ça, je veux 20 000 euros par mois? Il me dit, si, si, il nous a dit ça. Il a dit, tu veux 20 000 euros par mois, que tu n'es pas d'accord et tout. Nan, nan. Il nous a même montré des messages. C'est Eh, toi qui dis ça. Maintenant, je dis, ok, voici, je vais régler ça. Je l'appelle et tout. Et je redis. Je l'appelle, il répond pas. Tu connais, il répond pas. Il sait qu'il appelle pas. Il sait c'est pourquoi je l'appelle, ah, tu vois. ben, bien clairement. Je réponds pas, il répond pas. Je lui dis, ouais, tu joues à quoi et tout. Demain, on doit prendre l'avion pour partir là-bas. Il m'appelle, il me dit, ouais, je veux 20 000 euros par mois alors qu'on s'est mis d'accord, tu vois. Il me répond pas, il me répond pas. Je rappelle le coach de là-bas, tu vois. Je lui dis, ouais, j'arrive. Tu vois, il me répond, le coach. Hein. Il me dit, normal, et tu vois, il est gentil. Il me dit, ouais, j'ai dit, ouais, j'arrive pas à l'avoir et tout. Je sais pas. Bon, en tout cas, moi, j'ai jamais dit ça, tu vois. J'ai jamais dit ça. Il n'y a aucune preuve. Même les messages, il a dû faire des messages tout seul, tu vois, de s'inventer des messages. Ouais, Et ouais. il a envoyé. Tu J'ai dit, changes mais le moi, nom de il n'y a contact, pas de message. tu... Si vous voulez, je vous montre, comme quand je parlais avec lui, il n'y a pas de message où je dis, je veux pas, genre, tu vois. Et le coach, il me dit quoi? Ouais, mais en tout cas, vas-y, nous, on n'aime pas ça. Vois avec lui, réglez entre vous. Tu connais les clubs comme ils sont. Les clubs, ils n'aiment pas les magouilles bizarres, tu vois. Bah, clairement. Voilà. Il a Ça dit, fait pas réglez ça avec sérieux. vous, parce que, dis-moi vite, moi, dis-moi vite, parce que sinon, les Turcs, ils vont vite. Il y a plein de joueurs libres sur le marché. Ouais, ouais. Sinon, on voit ailleurs, tu vois. Le jour du départ, euh, le coach, il m'envoie un message, parce que l'agent ne donne plus de nouvelles. Je dis, l'agent, il a disparu. Le coach, il m'envoie un message, il me dit quoi? Fab, laisse tomber et tout. Finalement, on a pris un joueur. On va prendre un joueur pour moins cher. Et le joueur, en plus, c'est un Français, tu vois. C'était même profil que moi, similaire un peu. Ouais. Tu vois. Je sais pas si tu vois, il s'appelle il joue à Monaco, il s'appelle Torma. Il joue en Ligue 2, c'est pareil, il a fait Châteauroux aussi. Et avant de partir, il était à Châteauroux, tu vois. Et Mais tu vois, ils l'ont pris pour 11 000, tu vois. Donc, il est parti. l'agent là qui t'avait mis en relation avec ce club-là, c'était un Ouais. agent turc? Non, c'est même pas un Turc, hein, c'est un Français. Tu l'as rencontré où cet agent-là? C'est un Français, je l'ai rencontré via un pote. Ok, Mais par contre, le pote, c'est pas son agent à lui, tu vois. C'est qu'un mec qu'il connaît bien, tu vois, entre ok. guillemets. Et après, quand je lui ai dit, à mon pote, là, il m'a dit, ouais, il a fait une dinguerie. Genre, en gros, même lui, il a essayé de l'appeler et tout. Il a pas réussi à l'avoir. Parce qu'en fait, il savait qu'on Euh, l'appelait, tu vois. Ah, mais en gros, les 20 000, c'était 6 000 pour lui. Ouais, c'était dans sa poche. Il voulait, il Ouais, voulait, il voulait, il c'était voulait 6 pour 000 lui, pour c'est lui. normal. Ouais. Mais franchement, là, il Ah m'a, là il là m'a là. tué. Parce que moi, la Turquie, c'était parfait pour moi. Tu vois, parfait, parfait. J'arrive à 28 ans, parfait. Je suis en Turquie, je prends mon argent, j'ai ma famille, parfait, tu vois. Parce que c'est pas un championnat, je sais pas, c'est pas comme si tu jouais genre, dans un championnat qui est pas bon, tu vois. C'est quand même à bon niveau, il y a quand même des bons joueurs qui vont Bah là-bas. oui, bah clairement. Des bons joueurs, les revenus sont bons, t'as pas d'impôts, t'es point en net, Il y a des vrais stades, des vraies il y a des vrais ambiances. stades, il y a des vraies ambiances. En plus,
il fait beau en général là-bas, c'est un Hmm. pays, tu vois. Donc au final, c'était un peu tout. Au final, il m'a tué. Franchement, là, il m'a tué. Et je suis devenu comme un fou. Mais vraiment, comme un fou, je savais plus quoi faire. Je me dis, ah, mais putain, là, j'ai refusé 3 clubs. T'as refusé Guingamp, Valenciennes. J'ai refusé Guingamp, Valenciennes, Chine. Oh, En plus, j'avais Chine, oublié c'était la un bon billet Chine. aussi. Oh, la Chine. Oh là là Guingamp, là là Valenciennes, là Chine. là. Maintenant, je me retrouve sans rien. À cette époque-là, on a mi-juillet. Ok. Et moi, je sais très bien que c'est mort. Mi-juillet, les clubs, ils ont tous repris. Hmm. C'est mort. Dans tous les cas, même si tu trouves genre, tu vas dans un club, tu auras les miettes. Tu vois, Oui. ils vont pas te Ouais, proposer ouais. un bon truc. Tu vois, ils vont dire, hey, on sait que tu n'as rien. Soit tu viens, si tu prends ça, soit tu prends pas. Tu vois. Exact. Et maintenant, je me rappelle, je parlais avec mes frères et tout. Ils me disaient, non, t'inquiète, ça va venir et tout. Mais moi, je savais très bien que c'était fini. Il n'y avait pas à avoir de club. J'allais repartir dans mes galères. Tu vois. Maintenant, j'attends. En plus de ça, le Covid. J'ai le Covid après. Oh J'ai eu un là là. Covid, mais un bon Covid, hein, c'est pas un Covid. Un vrai Covid. Ouais, j'ai eu un Covid sévère quand même. J'ai perdu, j'ai perdu 5 kilos. Oh là là. J'arrivais Alors, plus à aller. Déjà, de base, j'ai une corpulence, tu vois, mince. ouais, Et en ouais. plus, moins 5 kilos encore. Tu vois, c'était compliqué. T'as fait, en gros, j'étais malade. Fin août, j'ai une proposition. Orléans. National. Avec un statut pro, tu vois, quand même. Tu vois, le statut de quand même pro. Ok. Il redescendait de Ligue 2. Ouais. Ok. Et vas-y, j'ai pas envie de rester. Non, de quoi je voulais pas aller, tu vois. Mais en fait, là maintenant, je suis plus bête comme avant, tu vois. Avant, j'étais bête. Là maintenant, je suis plus bête. Je suis devenu mature. Tu vois, avec la maturité, maintenant, je me dis, Fab, t'as 28 ans. Avant, t'es resté sans club, mais t'avais 23 ans, tu vois. T'avais encore du jus. Ouais, Là, t'as ouais. 28, t'es sans club, t'es mort. C'est-à-dire, en Hmm. gros, c'est Ouais. fini. Ouais, Tu ouais. sors du wagon. Là, Ouais, le wagon, il ouais. sort. Reste dans une structure pro. En plus, c'est pro. Au moins, tu auras du temps de jeu. Et si t'es bon, tu vas repartir, tu vois. Donc, c'est-à-dire, moi, je me suis dit comme ça. Maintenant, Donc, j'y vais, tu vois. Orléans, c'est juste que je me resitue. Orléans, c'est la saison 2020-2021. Non, c'est là, c'était la saison 2021-2022. La dernière année, avant que j'arrive à Ah Zagdoris. oui. Ok, ok, ok. C'est août dernier, là, il y a un an, tu Oui, vois. oui. Voilà, donc au final, genre, j'y vais et tout. J'y vais. Déjà, j'arrive avec des kilos en moins, parce que je suis Ouais. encore en mode Covid, tu vois. Ouais. J'arrive, j'ai Est-ce que pas. t'as récupéré vite du Covid Non, ou t'as traîné ça longtemps? ça a traîné de fou. Ouais. Ça a traîné de fou. Mais non, je t'ai dit, quand je suis arrivé, visite médicale. Le préparateur physique d'Orléans, il me connaissait déjà, tu vois. Ok. Il connaissait mon poids, ma forme et tout à chaque fois, parce que je l'ai eu avant, tu vois. Et maintenant, il me voit, il me dit, Fab, t'as 5 kilos en moins, t'as pas de prépa, t'es arrivé fin août, je sais pas comment faire. En gros, tu seras prêt en octobre, il me dit ça. Je vais pas Ouais. être prêt maintenant, tu vois. Sauf que le coach, il a besoin de moi. Le coach, il est venu. Je suis venu ça aussi pour jouer. Il en a rien à foutre de ça. Ça fait en gros, j'arrive 2 semaines après, je suis mon premier match. Ah Alors, ouais. je suis pas en forme, hein. Je suis mon Ouais. premier match. Tu vois, sur le banc. Tu vois, il me met sur le banc quand même. Tu vois. Il est raisonnable. Il est pas fou. Il me met sur le banc. Il me fait rentrer. Je fais une bonne rentrée, tu vois. Maintenant, quoi, il me met titulaire. Deuxième match. Je fais des bons matchs. Je fais des bons matchs. Troisième match. Quatrième match. Je fais des bons matchs. Je marque, tu vois. Et après, baisse de régime. Tu vois, j'ai plus de jus. Ouais. Bah, Je suis mort. c'est à ça que la prépa, elle sert. La prépa, jouer un match, deux matchs, trois matchs, quatre matchs, vas-y, c'est faisable. Mais Ouais. la prépa, elle t'aide à tenir toute une saison et à De fou. continuer à monter en puissance. Quand De t'as pas de fou. En prépa, plus, tu vois, c'est. il me fait beaucoup jouer. 90 Ouais. minutes en plus, à chaque fois presque. Pas de prépa. Des kilos en moins. Jusqu'à le docteur, il me dit quoi, le docteur? Fab, mange des burgers, mange des trucs. En gros, il faut que tu reprennes du poids et tout. Je te jure, il me dit ça. Mange des burgers, fais des trucs, tu vois. Maintenant, coup de mon physique, je commence à être cuit. Tu vois, je commence à Hmm. être mort et tout. Je fais des matchs bizarres. Genre, j'arrive, même tout ce qui est prise de balle, tu vois, des trucs, j'arrive même pas. J'arrive pas. Genre, je peux pas. Genre, on dirait que je suis un autre joueur, je suis transformé, tu vois, je suis Ouais. fatigué, tu vois. Après, je me rappelle. Et en fait, eux, quand ils m'ont recruté en mode, je suis Zidane, je suis leur Zidane, tu vois. En gros, je vais venir, je vais les faire monter, tu vois. Alors, c'est pas, le Ouais. foot, c'est un sport collectif, Ouais. tu vois. S'il y a des bons joueurs autour de moi, je vais être bon.
Mais si je suis bon, qu'autour de moi, il y a des joueurs moyens, je vais être moyen dans Ouais. la sauce. En fait, tu peux voir que je suis bon, mais je ne peux pas faire gagner un match tout seul. Mais sauf que là-bas, dans ce club-là, ils ont tout mis sur moi. C'est-à-dire, en gros, dès que ça allait mal, c'était Fabien. Hmm. Parce que, pour de vrai, on me convoquait tout le temps. Je te parle sérieux. Écoute-moi, un jour, on a perdu en Coupe de France. On a perdu en Coupe de France. Hein. On perd en Coupe de France contre Poitiers, au Ouais. penalty. Ok. Je crois qu'on gagne 1-0, après, on se fait égaliser, tu vois. On gagne 1-0, après, en plus, je sors, tu vois. Je suis un peu fatigué, du coup, il me fait sortir. 1-1, on perd au penalty. Le lendemain, le président, tu dis, il y avait le président, le coach, le directeur, dame de ménage, il y avait tout le monde dans le bureau. Il y avait tout le club dans le bureau. Ils viennent, ils me disent quoi? Ouais, Fab et tout, explique-nous, il s'est passé quoi hier? Parce que on n'est pas d'accord, on est parti contre une N3 et tout, Poitiers. Là. Et moi, j'ai dit, ouais, vous voulez que je vous dise quoi en fait? Je dois dire quoi? Ouais, pourquoi on n'a pas été bon? C'est la Coupe de France. La Coupe de France, tout le monde, même les Ligue 1, ils perdent contre des N3. Bah oui, bah Donc, si oui. vous voulez, genre, tu voulais quoi en fait? On a perdu, c'est fini, on peut rien dire. Tu vois? Et ensuite, ma relation elle s'est dégradée avec le coach. Ok. C'est une histoire banale en plus. Pourquoi? Si je t'explique l'histoire, tu vas dire, mais c'est quoi cette histoire de fou? Franchement, un vieux truc. On joue en Coupe de France, coach une R1. Et le coach, il met sur le banc. Il met sur le banc. Et genre, à la mi-temps, en fait, moi, en fait, en championnat, j'avais 3 jaunes, tu vois. En fait, le coach, il voulait que je rentre prendre un jaune pour être suspendu en coupe, le prochain tour, mais Ok. pas en championnat, tu vois. Ok. Tu devais être à deux du coup. Parce que c'est trois Ouais, ouais, cartons. excuse-moi, Ouais, j'étais à t'étais deux à jaunes. deux pour J'étais à rentrer deux pour prendre le jaunes, troisième. voilà. Il voulait que Comme je rentre prendre un ça, troisième jaune pour ok. être suspendu en coupe, Voilà. tu vois. Comme ça, le match de champion, le week-end d'après en championnat, tu peux jouer. Et la Ouais, voilà. suspension, quand c'est trois jaunes, c'est décalé d'une semaine. Donc tu rates le match de coupe la Ouais, semaine voilà, d'après. voilà, Ok, exactement. ok. Et au final, tu vois, on s'explique dans les vestiaires à la mi-temps. On s'explique. Je dis, mais c'est quoi vos trucs de bizarre là? Je rentre pour prendre un jaune. euh, je suis un joueur offensif. Donc, je prends pas de jaune, c'est bon, ça ira. Pourquoi rentrer pour prendre un jaune, tu vois? En vrai, des vrais, c'est ça, non? Encore, tu me dis, je suis un défenseur ou quoi? Mais je suis un joueur offensif. C'est-à-dire, en gros, Ouais, si je joue, je me tiens bien, je prends pas de jaune. ouais, ouais. Tu vois, ça va et tout. Il me dit, non, vas-y, rentre. Et tout, non, non. Vas-y, ok, vas-y, tout le monde, il me prend la tête, vas-y, c'est pas grave, je rentre. Je rentre, je prends un jaune. Maintenant, il s'avère que le match d'après, on joue qui? On joue Ajaccio, Ligue 2. Ça fait, moi, j'ai le seum. Je prends un seum de fou. Voilà, je vais voir le coach et tout, mais en rigolant, tu vois. Je vais voir le coach et tout, tu vois, on en rigole, tu vois. Je dis, ouais, ouais, en gros, tu m'as tué et tout. Le coach, tu vois, on en rigole, tu vois. Mhm. Le coach, il dit, ouais, c'est pas grave et tout. De toute façon, comme tu es fatigué, tu vas te reposer, tu vois, il me dit ça en rigolant, tu vois. Moi, j'ai dit, ok, pas de souci, en gros. Maintenant, on arrive le week-end du match contre Ajaccio. Le coach, il me dit quoi? Il me dit, comme tu es suspendu, alors que c'est sa faute, hein, celui qui m'a dit de prendre un carton jaune. Ouais. Comme tu es suspendu, va avec la réserve là, demain, tu fais 45 minutes, arrête en week-end. Il me dit ça. Et moi, j'ai dit quoi? Mais pourquoi aller en réserve Pourquoi aller en réserve? Là, je suis fatigué. Laissez-moi un week-end tranquillement. Ouais, ouais. Juste, je m'entraîne la veille de match et je rentre chez moi, tu vois. Il me dit non, c'est pas toi qui décide ici, genre, c'est pas comme ça et tout. Non, non. Mais j'ai dit, attendez, coach, c'est vous, moi de base, je voulais jouer le match d'Ajaccio. Vous m'avez dit de prendre un jaune. On est d'accord, déjà, on est d'accord. Tu me dis de prendre un jaune. Au Ouais. final, le week-end, elle arrive. Moi, je suis fatigué. Je te dis, je vais me reposer. Et tu me dis, non, va en réserve. Ça fait, moi, je l'ai pris comment? Je l'ai pris comme une punition. En mode, parce que je suis suspendu, tu vas jouer en réserve pour garder le rythme, Ouais. tu vois. Et moi, je n'étais pas accordé avec ça. Ça fait, du coup, le lendemain, tu connais, moi, je suis caractère, je suis pas allé en réserve, tu vois. T'as pas été. J'ai pas été en réserve. Et pour te dire, j'ai pas été en réserve. Et le directeur sportif, il Mhm. est au courant de l'histoire. Il était d'accord avec moi. Hmm. Directeur, président, ils étaient d'accord avec moi. Ils ont dit, c'est pas normal que le coach te prenne un jaune et qu'au final, il te dit, va en réserve parce que tu es suspendu, tu vois. Ouais, ouais. Parce que je leur ai expliqué comme ça, tu vois. Ça fait maintenant, moi, le coach, c'était mort. Le coach, il commence à dire quoi? Ouais, toi, Fabien, t'as voulu me baiser auprès des directeurs et tout. Euh, je te donne des consignes d'aller en réserve, tu y vas pas. Genre, les gens maintenant, ils vont prendre pourquoi, etc., etc. Moi, j'ai dit, coach, moi, je vous ai prévenu que j'allais pas aller. Parce qu'en plus, je l'ai prévenu, coach. Hein. J'ai dit, moi, je vais pas Ouais. aller, dans tous les cas.
prévenez le coach de la réserve que moi, je vais pas aller, ça sert à rien. Genre, en gros, moi, je suis en week-end, moi. Je dis ça, je suis en week-end. Et de là, Orléans, c'était fini. Franchement, la relation, La elle relation était était morte. morte. Ouais, c'était mort. L'équipe, à ce moment de l'histoire, on va devoir faire un saut de quelques mois dans le futur, puisque suite à son petit souci avec son coach, Fab a eu un problème un peu plus sérieux avec son club qui lui a valu une mise à pied. Et pour des raisons légales, j'ai dû tout simplement couper cette partie. Donc, au moment où on reprend, Fabien a été libéré par Orléans et il s'apprête à rejoindre le FK Žalgiris, club lituanien. Il y a ce club-là, Zalgiris, là, ici, là. Je suis maintenant, on arrive en janvier, tu vois, et eux, ils me proposent un contrat, tu vois. Ils me disent, ouais, on veut le prendre, mais Fab, il n'est pas libre, tu vois. Faut qu'il se libère de Orléans, tu vois. Ouais, ouais. Ça, là, juste, je te repose la question parce qu'avant d'arriver à, si j'ai bien compris, entre Sochaux et Orléans, t'es plus avec un agent. Ouais, je suis plus Ah, avec là, un agent. tu fais la moitié de saison à Orléans. Après, Pas d'agent non plus. tu pars à Dubaï, tu vis ta meilleure vie. Quand tu reviens, quand tu Quand je reviens reviens, là, pas d'argent non plus. pas d'argent non plus, ok. Pas d'argent, mais il y a un agent qui me propose à ce club-là, et le club-là, il Oui, est ouais, d'accord, ouais, tu c'est vois. un intermédiaire qui fait Voilà, la, intermédiaire. Ok, ok. Et ouais, justement, le mec, il me parle et tout, il me parle du club ici, il me dit c'est un club carré, c'est un club qui était champion. En plus, tu as l'opportunité de jouer les premières Champions League, tu vois, Ouais, ça n'a rien à voir avec Orléans, tu vois. ouais, ouais. Sauf que moi, je suis sous contrat. Je suis sous contrat, je suis mis à pied, judiciaire. En plus, tu connais, les clubs, ils n'aiment pas trop voir ça. Tu vois, du Ouais. truc de judiciaire, ils vont dire, ah non, c'est bon, on veut plus, tu vois. Et moi, j'explique à l'agent, tu vois, j'explique, vas-y, je sais pas je sais pas s'ils m'ont viré et tout, Hmm. mais préviens le club que Fabien il est sur un truc judiciaire, il s'entraîne plus avec le club, peut-être qu'ils vont pas le garder, tu vois. Comme ça, moi, le club, ils savent. S'ils veulent me Ouais. prendre, ils me prennent. S'ils ne veulent pas me prendre, ils ne me prennent pas, tu vois. Et maintenant, il est pas. Et genre, moi, janvier, je suis chez moi, hein. Je fais rien, je ne m'entraîne pas et tout. Maintenant, je crois, une semaine plus tard, il me rappelle et tout. Il me dit quoi? Non, le club, ils s'en foutent de ça, tu vois. Ils s'en foutent, t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu vois. Non, Ouais. ils nous disent, règle ton problème avec ton club. Si tu arrives à te libérer, on te Bon, on prend. te prend. On a vu des Ok. vidéos, on aime bien. Tant qu'ici, t'es correct, c'est bon. Tu vois. Ça fait, moi, j'ai vu ça, j'ai su ça, j'ai dit, ah, parfait alors. J'appelle le directeur de Orléans. Je dis quoi? Mon contrat, là. C'est bon, je veux plus. Je veux plus. Voilà, je lui dis ça, je lui dis, je veux plus. Je veux plus, je suis mis à pied. En plus, genre, la mise à pied, c'était jusqu'en février. T'imagines? Ils m'ont fait une mise à pied de un Ouais. mois. Ah ouais, chaud. En fait, il a voulu me tuer pour le mercato. Parce qu'en fait, après février, Oui, bah je oui. peux plus signer. Bah oui, c'est clair. Même libre, je peux pas signer. Je dois attendre jusqu'à juin. Parce qu'en fait, après le 6 février, il y a une règle qui dit qu'en gros, tu peux plus signer ailleurs. Ça fait ma mise à pied comme par hasard. Comme par hasard en plus, elle était jusqu'au 6 février, Hmm. ma mise à pied. Et C'est-à-dire, en gros, t'as... on le bloque. Après, voilà, il m'a laissé partir. En plus, quand il m'a laissé partir, tu vois, il m'a dit, tu vois, quand je suis parti, quand j'arrive ici, il m'a appelé, il m'a envoyé un message et tout. Tu vois, un message un peu, tu vois, un peu hypocrite, tu vois, en gros, ouais, genre bon courage et tout. Ouais. Même si ton passage était court, merci et tout, tu vois. Alors qu'en vrai, tu vois, il voulait me niquer, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais ça s'est terminé en... Vu les circonstances, ça s'est plutôt terminé en bon terme. Ouais, en bon terme. Et là, C'est ça. t'arrives en Lituanie en janvier. J'arrive en Lituanie, déjà, c'est compliqué, hein. Franchement. Le Ouais. froid, ah Ouais. là là. J'arrive, le froid, la neige partout. Et il faisait moins, je sais pas combien, et la vie de ma mère. J'ai dit quoi? Ah là là, c'est quoi ça? En plus, moi, au début, je savais pas qu'ils avaient un terrain couvert, tu vois. Ok. Donc, moi, Ah, je pensais donc que tu c'était vois. dehors. Ouais, je vois. Ça fait, je te jure, hein. Donc, nous, le jeu, je suis arrivé, veille du premier entraînement, je suis à l'hôtel, je pense qu'à ça. J'ai dit, attends, mais attends, je dors et tout. Je dis, mais attends, demain, on va être dehors, là. Genre, tu peux pas jouer au foot dehors comme ça. On t'écrase les Ouais. pieds, c'est mort. Tu vois. Bref, au final, j'arrive, je vois, bon petit club, hein. Bonne Ouais. installation, franchement, bon coach. Il y a des bons petits joueurs, tu vois, je vois un peu, tu vois, les joueurs, il y a des bons petits joueurs et tout. Le niveau, il est comment du championnat globalement? Parce que vous êtes les champions, vous êtes au-dessus, on va dire. Parce que vous êtes toujours qualifié pour les coupes européennes, mais le niveau du championnat, il équivaut à quel niveau à peu près? Ah, ça dépend des équipes. En fait, c'est un championnat où on n'est pas beaucoup, tu vois. Ok. Il y a un championnat, il y a 10 équipes, tu vois, il y a 10 équipes. Et on va dire, sur les 10 équipes, il y en a trois quatre qui ont un bon niveau, tu vois. Mhm. J'irais du niveau genre national, tu vois, top national ou bas Ligue 2, tu vois. Ok. Mais ça arrête tout le reste. C'est bas national.
ou même ça se trouve même N2. Tu vois. Ok. Après, j'arrive pas trop à juger parce qu'en fait, on a trop un gros effectif pour ce championnat-là, tu vois. Ouais, Je je sais pas comment vois. t'expliquer. En gros, on a trop un gros effectif. Ça fait en gros, le championnat, limite, on l'écrase, tu vois. Ouais. Ok. Donc, Et vous êtes qualifié quand même pour les coupes européennes? Parce que je suis tombé sur un article tout à l'heure, juste ce matin en plus, où je voyais Fabio Orega de Drancy à la Ligue des Champions. Et je me dis, c'est vrai, vous avez fait les qualifications pour la Ligue des on Champions. a fait ouais, on a fait les qualifs. Là, il y a même pas 2 mois. Là. En été, on a commencé les qualifs. On a fait 6 matchs de qualification. Bon, on a passé le premier tour, on a passé le deuxième tour contre Malmö. Après, on perd contre Bodo, franchement, qui était meilleur que nous, tu vois. Il n'y a Ouais. rien à dire. Ça fait, on a raté la Champions League de quoi? De 2 tours, tu vois. Non, Ok. de un tour, parce qu'après, c'était les barrages. De un tour. Et ça fait quand même que vous tombez en Conference League. Après de ça, ouais, en fait, quand tu passes 2 tours en qualification, t'es qualifié automatiquement en Conference League. Ok. Donc, dans tous les cas. Mais après, quand tu perds en Champions League, t'es basculé en barrage Europa League. Ça Ok. fait, on a fait les barrages Europa League d'abord, Ok. contre le Dogorets. Ok. D'accord. Et on a perdu, tu vois. On allait, on a perdu 1-0. Au retour, on fait 3-3. Et de là, on rate l'Europa League. On ne connaît pas ce Et vous qu'on en passez en Conference League. Conference League. Et là, vous avez commencé à jouer des matchs de Conference League. Ouais, on en a fait deux. Ouais. C'est comment le niveau dans cette compétition-là? On en a fait deux. Franchement, après, c'est un bon niveau parce que tu tombes. Les équipes, c'est souvent qui jouent les premiers rôles des championnats étrangers, tu vois. Mhm. Soit tu vas jouer contre le champion de Slovaquie, le champion tu vois, de Roumanie, tu vois. C'est toujours des premiers. Donc au final, Ouais, ouais. le niveau il est élevé, tu vois. Et franchement, le premier match, on a fait 0-0 contre Bratislava. Et là, jeudi on a perdu par contre, contre Ok. FC Bâle, les Suisses, ouais. Ok, ouais. On a perdu 1-0. Mais franchement, c'est un bon niveau. Même si c'est un niveau où tu peux te montrer et tout, c'est bien. C'est regarder et tout. Et là, tu es arrivé dans cette équipe-là, une équipe qui joue des coupes européennes. Là, t'as quoi? T'as 29? J'ai 29, 28? ouais. 29. C'est quoi ton ambition avec là où tu en es dans ta carrière? Vu que là, je suis parti à l'étranger, j'ai découvert un autre football, tu vois. Un autre football, une autre mentalité. J'ai découvert on va dire, un haut niveau, tu vois, Ouais. les matchs européens. C'est différent, ça fait. Ma mentalité, elle a changé par rapport à ça, tu vois. Parce qu'au début, c'était plus, vas-y, il faut que je trouve un bon petit bail d'argent ou je sais pas où. Mais là, j'ai découvert autre chose, tu Ouais. vois. Ça fait, là, je réfléchis pas, tu vois, là, je joue mon football, mais maintenant que j'ai goûté à ça, j'ai envie de goûter, genre, tu vois, là, j'ai Hmm. goûté les conférences League, là, je me dis, maintenant, il faut que je l'Europa League, tu Ouais, je vois. vois. Faut que je cherche plus, tu vois, même si genre, j'ai 29, tu vois. Mais là, maintenant, je suis plus dans le sens où, maintenant, je veux plus, que j'ai goûté à ça, tu vois, je veux plus. Ouais. Ok. Alors qu'à l'époque, c'était pas ma mentalité, tu vois. D'accord. Là, si on est arrivé à aujourd'hui, si tu regardes en arrière, là, t'as commencé l'histoire où t'as dit, t'as fait quelques actions mystiques, t'as dit, t'as dit j'étais bête Ouais. et ça a changé par la suite. Quel regard tu portes en arrière quand tu regardes ta carrière? C'est quoi le bilan que t'en fais? Le bilan, c'est que j'ai pas fait des bons choix Mhm. par moment, tu vois. Par moment, j'ai pas fait des bons choix, mais la mentalité, elle a toujours été là, tu vois. Le Ok. fait de pas lâcher, etc., ça a toujours été là dans ma tête, Hmm. de jamais abandonner le foot, tu vois. À partir du moment où tu connais tes qualités, tu vois, tu connais tes qualités, tu connais ton football, on va dire, tu peux y arriver, tu vois. Mais après, par contre, sur les choix, j'aurais dû être plus judicieux, tu vois. Par exemple, sur les premiers, par exemple en Belgique, tu vois, ou même à Ouais. Sochaux, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, tu me donnes un contrat, je veux le signer tout de suite. Je ne veux pas attendre qu'un truc qui arrive après, tu vois. Ouais. Après, comme on dit, il n'y a rien qui arrive sans rien. Donc, je pense que si ça se trouve, j'aurais pas fait ça, je ne serais pas là aujourd'hui, tu Ouais, vois. ouais, c'est clair. Mais après, avec le recul, tout ce que je peux garder de bon et tout, c'est que la mentalité, je l'ai eu. Genre, le fait de ne Hmm. pas abandonner, en fait. C'est ça que la mentalité, ça, par contre, je l'ai toujours eu, tu vois. Et je l'aurai Ok. toujours, d'ailleurs. Ouais. C'est pas un truc qui va sortir en moi. À partir du moment où je sais que j'ai l'égalité et tout, juste tu travailles et tout, après, ça le fait, tu vois.
Ah non, comme tu dis, la mentalité, je pense, c'est ce qui, même avec des mauvais choix, c'est ce qui permet comment dire, ce qui conserve ta chance de réussir. Ouais, voilà. Tant que tu En fait, tu lâches peux toujours rien, rebondir. voilà, ça Voilà, te donne tu peux toujours l'opportunité de rebondir. rebondir, même avec des choix Ouais, voilà, c'est un ça. peu mystiques. C'est ça. Si je te demande le meilleur joueur avec et contre qui t'as joué. Ah ouais. Ça, c'est une question de fou, ça. Le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Ouais. Oh là là. Déjà, avec qui j'ai joué, qui m'a vraiment choqué, Hmm. vraiment, hein. Là, il a arrêté le foot maintenant. C'est plus trois pas, tu vois, plus trois pas. Tu vois, plus trois Ouais, pas oui, du oui. PSC, là. Ouais, ouais. Qui était à Rennes avant, là, à l'époque, Ouais, plus trois ouais. pas. Lui, franchement, un artiste, tu vois, vraiment, le foot, facile pour lui, tu vois. Hmm. Facile, il rongerait, il forçait jamais. Même s'il dribble, tout était facile, tu vois, en plus. Ouais. Vraiment, tout était facile. En plus, le pire, c'est que à l'entraînement, il n'était pas bon, tu vois. À l'entraînement, il n'était pas bon. Genre, Ah ouais. je te jure, moi, quand je suis arrivé et tout au Paris FC, je me suis dit, mais lui, il est fini, tu vois. Je le vois, aux entraînements, je dis, il est fini. Mais en match, Ah, c'est là qu'il se quand il met son réveillait. maillot de match, là, quand il enfile son maillot, c'est fini. Quand il enfile C'était l'uniforme. abusé. En fait, après, j'ai compris qu'en fait, à l'entraînement, il se gérait, tu vois. Oui. Mais en match, c'était un autre joueur. Ouais, si je dirais un joueur, c'est lui. Que j'ai là, en tout cas, que j'ai en tête, en tout cas, c'est lui, tu vois. Après, contre, j'ai joué contre Lyon. Ok. J'ai joué contre Lyon en Coupe de France. Donc, moi, le joueur qui m'a choqué contre qui j'ai joué, c'est Paqueta, tu vois. En Coupe de France, c'est Paqueta. Ce qu'il nous a Hmm. fait, genre, c'était laisse tomber. Genre, il nous a montré c'était quoi le Brigitte. En gros, il était trop loin, je te jure. On dirait nous, on était des enfants. Ouais. C'était le mot, genre. T'étais avec qui? T'étais avec Sochaux? Sochaux, en Coupe de France, Ouais. on a joué. Contre lui, on avait perdu. On avait perdu 4-2. Ok. Mais franchement, ce qu'il nous a fait, laisse tomber. En gros, c'était. Non, franchement, ce jour-là, il m'a choqué. Même moi, je suis rentré au vestiaire, je dis, ah là là là. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est encore un. Tu vois, Il vous a encore un ramené autre un niveau, en fait. Rio. Hmm. Bon, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et likez. Laissez-moi un petit commentaire avec votre partie préférée du podcast d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Fabien, vous pouvez également les poser en commentaire. En attendant la prochaine fois, peace!